Mesdames, Messieurs, bonjour et soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube Lalla Mimouna. Alors aujourd'hui, je voudrais vous dire quelques mots sur la vie des nomades du royaume du Maroc, mon pays, qui est le vôtre, mon pays que j'aime beaucoup. Donc je voudrais que vous sachiez que nous avons au Maroc deux types de nomades, deux sortes, si vous voulez, de nomades. Alors il y a d'une part les nomades qui sont, comme on dit en français, des transhumants, qui pratiquent la transhumance. Ce sont ceux du Haut Atlas et du Moyen Atlas. Alors la transhumance, c'est ce va-et-vient entre les basses plaines où ils passent l'hiver et les hauteurs, les plateaux où se trouvent les pâturages où ils passent l'été. Donc ils sont là-haut en été avec leur bétail, leurs chèvres, leurs moutons, des fois aussi quelques dromadaires. Donc ils passent l'été. Et quand arrive l'hiver, quand il commence à faire froid, à pleuvoir, à neiger, il fait, comme on dit des fois, un froid de canard, comme disent les Français, c'est-à-dire très froid. Eh bien, tout doucement, ils vont pousser devant eux leur bétail, leurs troupeaux, pour donc descendre vers les basses plaines où ils vont passer une partie de l'année, c'est-à-dire l'hiver. Voilà, ils sont dans ces régions prédésertiques où ils nomadisent et ils se déplacent bien sûr de temps en autre, c'est-à-dire qu'ils vont là où il y a quelque chose à brouter pour leur bétail. Alors, quand l'hiver commence à s'en aller, quand il commence à faire beau, à faire chaud, eh bien, tout doucement, de nouveau, ils poussent leurs troupeaux devant eux pour grimper, monter vers les hauteurs où se trouvent les pâturages et où ils vont passer tout l'été. Voilà donc un type de nomade que nous voyons, que nous connaissons au Maroc. Alors, sur l'arrière-plan, derrière moi, on voit le Haut Atlas. Alors, quand on part d'ici, de Tinejdat vers le nord, vers Meknes et Fès, alors, bien sûr, qu'on traverse le col, le Haut Atlas par le col de la Chamelle, Tizint Lremt, et puis après, donc c'est la descente vers Midelt, et après Midelt, c'est la montée pour traverser le Moyen Atlas, et puis après, bien sûr, après Ifran et Mouzer, c'est la descente vers les plaines du Saïs. Alors, dans ces montagnes du Haut Atlas et du Moyen Atlas, par-ci par-là, on rencontre des nomades qui vivent sous la tente. Voilà un petit exemple, une tente de nomades de ces régions. Et juste à côté, il y a un enclos, une espèce de bergerie où le bétail passe la nuit. Là, ils sont à l'abri et donc à chaque fois, ils construisent un petit quelque chose, un petit enclos avec de la pierre ou même rien qu'avec des épineux, de façon que le bétail puisse y être au chaud la nuit. Voilà donc un type de nomade que nous avons au Maroc, les transhumants des Atlas. Alors l'autre type de nomade que nous avons au Maroc, alors ce sont les nomades que nous rencontrons qui vivent dans le Sahara marocain. Alors ces nomades, on les rencontre déjà
quand on aura franchi l'anti-Atlas au sud-ouest, et qu'on arrive à Goulimine. Goulimine, à partir de Bouizakarn, Goulimine, c'est dans ces régions jusqu'à El Ayoun, Dakhla, Tarfaya, c'est dans ce Sahara marocain qu'on rencontre cet autre type de nomades que nous avons au Maroc et qu'on appelle comme ça les hommes bleus. On dit aussi Touareg. Alors, ce sont des nomades, ils sont nomades eux aussi, ils vivent eux aussi de leur bétail. Ce sont des éleveurs de moutons, de chèvres, de dromadaires. C'est là la ressource économique principale de ces gens. Et la vie se déroule sous la tente. Ils nomadisent dans ces régions. Et nous allons essayer de découvrir quelques outils de leur vie quotidienne et donc essayer de voir ça d'un peu plus près. Alors ici, par exemple, je montre aux visiteurs pour qu'ils puissent vraiment comprendre comment on monte une tente. Eh bien, c'est tout simple. Alors, il y a ces poutres-là qu'il faut fixer par terre, dans le sol, et il faut une troisième pièce, c'est la poutre fêtière qui est appelée en arabe al-hammar. Voilà, c'est tout simple. Maintenant, il ne reste plus qu'à monter, qu'à fixer la tente au-dessus de tout ça, et la maison est prête pour recevoir, pour accueillir ses habitants. Alors, c'est exprès que je montre cette armature, j'ose appeler ça une armature, une ossature d'une tente, parce que la tente que nous allons découvrir, je l'ai fixée un petit peu à ma manière, c'est pour éviter que les tempêtes de sable l'emportent au loin, et donc je l'ai fixée un petit peu à ma manière. Alors, bien sûr que ces gens, ces nomades, ne bâtissent rien en dur. Donc, pour montrer aux gens comment se passe la chose authentiquement, là, je ne les ai pas oubliés, j'ai monté une armature d'une tente. Alors ici, je voudrais vous montrer et vous parler d'un objet intéressant de leur vie. Alors déjà là, voilà ce qu'on appelle en français un piquet de tente. Alors il y en a plusieurs. Il y a plus grand que ça, plus petit, etc. Alors ces objets, alors piquet de tente en français, dans leur langue qui est l'Hassaniya, c'est la langue de ces nomades de cette région, Hassaniya, qui est, c'est de l'arabe, proche même de l'arabe classique un petit peu, des fois. Il l'appelle l'emshaqam. Alors l'emshaqam, le piquet de tente, va servir, entre autres, là c'est juste un exemple que je donne, mais j'espère un exemple intéressant, à fabriquer ce qu'ils appellent al-hawdaj.
El Haoudej, alors en français, on va dire un palanquin de ces chameliers du désert. En voici un. Alors, ce palanquin, il sert lorsqu'il quitte les lieux pour aller vers un autre pâturage, parce qu'il n'y a plus rien à brouter dans les parages. Eh bien, la maman et son bambino, ils voyagent à l'intérieur du palanquin pour leur éviter donc de la fatigue. Alors voici, si vous permettez, une miniature. Je tenais à avoir cette miniature pour bien expliquer la chose. Voici donc la miniature, un palanquin miniaturisé. Donc il faut 4 piquets pour le fabriquer comme celui-là. Alors imaginez maintenant, ils ont fait un mariage, ils célèbrent un mariage. Alors ils ont bien dansé, chanté, bien mangé, et à l'aube, il faut transporter la mariée vers le campement de son époux qui est un peu plus loin. Donc imaginez un dromadaire qu'on fait coucher sur son ventre, là, et on prend le palanquin que voici, et on va le placer sur le dos du dromadaire de cette façon, s'il vous plaît. C'est-à-dire avec les pieds vers le haut, vers le ciel. Alors les creux, là et là, par rapport à la bosse, on va les combler. Les coussins et tapis, c'est pas ce qui manque. Hein. Alors une fois que c'est arrangé, c'est vraiment confortable. On va aider la mariée à s'installer au beau milieu du palanquin, sur le dos du dromadaire, bien sûr. Le dromadaire, on le fait lever de cette façon. On fixe tout ça solidement. Et une fois que c'est arrangé tout ça, eh bien, nous voilà partis vers le campement où se trouve le marié de la jeune mariée. Donc, le palanquin sert à cet usage-là, transport de la mariée. Et encore une fois, quand ils veulent se déplacer, eh bien, la maman, par exemple, elle s'installe là, son bambino en face, et voilà, c'est pour leur éviter donc la fatigue. Voilà à propos de ces objets-là. J'ai choisi cet exemple parce que je le trouve intéressant. J'espère que c'était intéressant. Alors, nous allons voir d'autres objets de la vie quotidienne et on aura fait le tour de ces nomades du Sahara. Alors là, nous avons d'autres objets, à savoir des pièges. Alors comme vous pouvez constater, il y a des petits, des moyens, des grands. Alors c'est tout simplement pour le petit gibier, le moyen volant par exemple, le moyen et gros gibier également. Alors avec ça se termine la visite chez les nomades, les transhumants et les nomades du Sahara. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.